Bien, je suis Madame Congo Thérèse. Je suis sage-femme puéricultrice en service à l'INFAS d'Abengourou. Je suis membre de la communauté. Je suis réjouie de ce que l'Église a souhaité que je vienne entretenir les jeunes sur ce thème qui est d'actualité au niveau même international. Parler de cancer du col de l'utérus. Mais en même temps, je souhaite que nous puissions en profiter pour parler de quelques autres cancers qui concernent de façon spécifique la femme. 80% des femmes sont contaminées par le virus. Cependant, seulement 10% vont développer la forme persistante. Donc, voici le col sain, voici le stade des débuts, tout ça c'est le col. Tout ça c'est le col. L'image marron là, ça c'est la cavité vaginale. Mais vous voyez qu'il y a une tache plus épaisse au niveau du col. Ça c'est au stade des débuts. Mais à ce stade-là, déjà, vous voyez en haut, ça a déjà bouffé la grande partie du col, ça commence même à rentrer dans l'utérus là. Ça arrive jusqu'ici. Je suis encore plus réjouie de ce que le thème a intéressé les jeunes filles et surtout les jeunes garçons aussi. Parce que qui dit famille, dit garçon et femme. Les hommes aussi ont leur rôle à jouer. Ils ont leur responsabilité à assumer. Parce qu'en matière de cancer du col de l'utérus, les hommes sont les principaux vecteurs du virus à papilloma humain. Ce sont eux qui vont les transmettre de femme à femme. Ce sont eux qui vont aller chercher chez Pierrette pour venir donner à Jeannette. Eux aussi, ils ont leur responsabilité à assumer dans la protection de la femme en tant que victime d'un mal qu'elle n'a pas créé, mais qu'elle subit. Je souhaite pour ma part que de telles opportunités soient offertes pour permettre à l'Église de bénéficier de ces acteurs à qui Dieu a fait grâce d'être à un certain niveau de l'information. Il n'y a que moi seul qui puisse me protéger, qui puisse décider de vivre ou de mourir du cancer. Alors, pour soutenir mon engagement, il faut que je me dispose à m'informer sur le cancer, sur les différents cancers et leur mode de survenue. C'est ce que nous sommes en train de faire, Dieu merci. La deuxième étape, il faut que chacun d'entre nous connaisse son corps. Parce que si je connais mon corps, je ne suis pas agent de santé, mais je connais mon corps, je connais la forme de mes seins. Si il y a un changement qui s'installe, je suis la première personne à me rendre compte qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Et puis, le dernier élément, il faut accepter de partager le moindre changement que je vais constater au niveau de mon corps. Merci de m'avoir accordé votre temps. Les 5 premières questions. Pendant qu'elle parlait là, si vous aviez des questions, des préoccupations, sentez-vous libre. Nous sommes dans la main de notre papa. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi on doit être informé, bien informé pour pouvoir prendre nos dispositions
pour éviter ces maladies-là. Donc, chacun a droit à la parole. Oui, il y a un droit là-bas, c'est ça? Ça se situe où? Au niveau des hommes qui puissent transmettre ça. Excusez si c'est un peu indiscret. On a dit merci à notre maman pour l'exposer. Dans son intervention, elle a dit qu'il y avait 80% de cas contaminés. Et aussi, il y a 10% de cas persistants. Maintenant, parmi ces 10 personnes, il peut y avoir peut-être 2 ou 3 personnes qui peuvent faire la maladie. Est-ce que cela signifie qu'on peut être contaminé et puis vivre avec la maladie? Merci à maman, parce que ça c'est une chance pour nous, les jeunes filles. Moi, ma question, c'est que ça peut ne pas être dans ta maison, je ne sais pas ton papa qui fume, mais si ton voisin fume, moi comme ça, mon voisin, c'est un fumeur. Puis aussi, ça parle aussi pour moi. Quand il a dit qu'il fume, c'est comme c'est moi qui fume. Donc vraiment, je ne sais pas, tu peux m'aider un peu par rapport à ça. Mais tout à l'heure, dans ton exposé, elle disait comme ça, les personnes qui dorment tardivement sont beaucoup exposées, n'est-ce pas, au cancer. Donc je voudrais en savoir plus. Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Moi, c'est la sœur Kwasi Laris Dorian. Je suis de l'église des Assemblées de Dieu d'Aïmble Kokoro, Temple du Salut. Aujourd'hui, nous sommes à une conférence dont le thème est le cancer du col de l'utérus. De ma part, je peux dire que c'est une maladie très grave et dangereuse. Nous pouvons l'éviter en rendant notre environnement propre, en rendant nos maisons propres et notre hygiène bien propre. Ok, moi c'est la sœur Rose Kwasi. Je viens de participer à une conférence sur le cancer du col de l'utérus et vraiment c'est quelque chose de flippant. J'avais pas vraiment d'informations sur ça. J'entendais parler, mais j'avais pas d'informations. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur ce cancer-là. Et j'ai aussi appris d'autres informations sur d'autres cancers comme le cancer du sein et le cancer de l'utérus, etc. Et vraiment, j'ai beaucoup pris note et je me suis beaucoup enrichie sur cette conférence-là. Et je crois que cela va me permettre dans le futur ou peut-être demain de mieux me préparer à ces maladies-là et d'informer aussi mon entourage sur les conséquences et bon, sur les causes et sur les précautions. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je suis mademoiselle Sika Jocelyne. J'ai assisté tout à l'heure au petit exposé sur le cancer du col de l'utérus et les autres cancers. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas vues, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais entendues, qu'on a appris aujourd'hui, comme le tabac. Être exposé à la fumée du tabac pouvait déjà prédisposer à avoir un cancer. Donc vraiment, j'ai vraiment apprécié ce moment. C'est vraiment intéressant. Et j'incite tout le monde à avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène sexuelle aussi, pour éviter beaucoup de cancers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse.